Cette réunion, convoquée à la hâte, réunissait le Premier ministre britannique Keir Starmer ici au siège du gouvernement à Downing Street, le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand. Ils étaient là pour rencontrer M. Zelensky afin de montrer la coopération et l'unité européenne. Mais face aux caméras, ils semblaient plutôt moroses. Ils ont autorisé la presse à filmer pendant les premières minutes et on avait l'impression que les pays européens avaient été mis à l'écart par cet accord américano-russe sur l'Ukraine. Les Russes s'en sortent manifestement bien sur le champ de bataille dans l'est de l'Ukraine. Ils repoussent l'armée ukrainienne dans cette région clé du Donbass qu'ils veulent contrôler entièrement. Ils font aussi pression sur les Ukrainiens pour qu'ils cèdent des territoires dans cette région. Se pose également la question des garanties de sécurité. Je pense qu'il était assez frappant d'entendre le président Zelensky déclarer qu'il voulait un cessez-le-feu et qu'il était important de parvenir à un accord avec les Européens et les Américains. Ils ne veulent pas non plus aller de l'avant sans un accord avec les Américains. C'est une préoccupation pour les Européens. Ils craignent d'être laissés pour compte tandis que les Américains poussent l'Ukraine à faire rapidement des concessions et à accélérer le processus. Ce qui profite bien plus à la Russie qu'à l'Ukraine. Mais après les réunions et toutes les démarches diplomatiques de cette semaine, reste à voir ce qu'il adviendra du plan de paix ukrainien et russe, aussi vite que les Américains espèrent obtenir des résultats.